moi, je me suis spécialisé depuis quelques années sur vraiment les thèmes féeriques, sur les fées et les lutins, les folklores paysans liés à ces croyances, et également toujours un côté nature qui me tient à cœur. On connaît l'animateur de blog, le journaliste, l'ethnobotaniste, qui a déjà commis une dizaine d'ouvrages. L'homme écrit également de la fiction, cette fois sous forme de nouvelles. Dénicheur de légendes et de mythes, il en crée volontiers, tout ami qu'il est avec les petits êtres qui hantent chaque coin de nature de notre planète. Mesdames, messieurs, voici la dernière création de Richard Elie, Merveilles et légendes des forêts enchantées. Toujours, moi la forêt c'est un thème qui me passionne parce que derrière la forêt il y a plein de secrets, hein. On est en dessous des frondaisons, c'est souvent sombre, plein de mystères, de fées, de sorcières. Donc j'ai proposé un livre autour de ce thème et j'ai exploré comme ça 10 forêts de France, ici des collines, mais aussi du Japon, du Québec, à la rencontre de toutes ces petites créatures. Voilà, et le pays des collines est toujours présent, il y a toujours une trace du pays des collines dans mon livre. Donc ici, il y a une des 10 histoires qui se passe dans le bois de musique, qui était un grand bois dont il reste un peu, toujours beaucoup de traces du côté de Renay. Et là, c'est l'histoire d'une petite fille, Émilienne, 14-15 ans, qui s'en va dans la forêt, qui va commencer à rencontrer toutes des créatures, et je tiens à préciser, de chez nous. Hein. Donc c'est des caboteurs, c'est un luton, une muse, mais vraiment des créatures dont j'ai retrouvé des traces, des légendes de notre région. Chaque histoire est l'aubaine d'en apprendre un peu plus sur les pixies du Devon, les lutons des collines, les petits hommes des mousses de la forêt de Thuringe, sans oublier la forêt légendaire de Brocéliande, la maison d'édition au bord des continents et d'ailleurs enracinée en Bretagne. Toutes ces parutions, reconnaissables à leur couverture capitonnée, sont richement illustrées. Alors je suis très heureux d'être chez Au bord des continents parce que c'est la seule maison d'édition vraiment spécialisée sur la féerie en France. Les autres en font, mais pas là, ils en font uniquement, ils font de très beaux livres. Donc effectivement, mon souhait est d'y rester, de continuer à travailler avec eux parce que j'ai plein d'histoires dans la tête et donc voilà, ils ne demandent qu'à sortir. Le prochain livre de Richard Elie nous emmènera sur les sentiers, rencontrer les esprits qui les habitent.